si on rentre un petit peu plus dans la thématique BPCO, euh, pour faire le diagnostic de BPCO, il faut un contexte clinique évocateur, donc de la dyspnée, qui est traditionnellement chronique, progressive, et qui apparaît donc pour des efforts de plus en plus faibles, et puis de la bronchite chronique, donc avec la toux. En général, on retrouve une exposition à un pneumotoxique, majoritairement le tabac, mais pas uniquement. Et puis, dans la définition, il faut un trouble ventilatoire obstructif identifié à la spirométrie et exclure les diagnostics différentiels. Et en fait, ça paraît trivial, mais c'est pas forcément si évident d'identifier un trouble ventilatoire obstructif. Et il y a beaucoup de littérature sur les avantages de choisir un rapport de Tifno en prenant au dénominateur la CV lente plutôt que la CV forcée. Et puis aussi, l'autre chose, c'est la définition même du seuil de la limite inférieure de la normale du rapport de Tifno. Donc, pour le choix de la capacité vitale, là, je vous ai montré deux exemples d'études récentes qui ont comparé, en fait, le, le choix, enfin les performances d'un TIFNO défini par un VEMS sur CV lente par rapport à un TIFNO défini par VEMS sur CV forcé. Et en fait, ce qu'on sait, hein, mais encore faut-il le montrer de manière scientifique, c'est que la capacité vitale forcée, elle peut être sous-estimée chez le sujet obstructif puisque ça va, à l'expiration forcée, on va entraîner un collapsus des petites voies aériennes et donc on ne va pas vidanger la totalité de sa CV alors qu'on va pouvoir le faire avec des mouvements lents. Et donc, si on sous-estime la CV par une manœuvre forcée, on va surestimer le TIFNO, donc chez des obstructifs, donc précisément chez les gens chez qui on veut dépister une diminution du TIFNO. Et donc, il peut y avoir chez les obstructifs une discordance entre le VMS sur CVF et le VMS sur CV lente. Et il est conseillé d'utiliser le VMS sur CV lente. Et là, vous voyez donc, dans ces deux études, les discordances pouvaient être jusqu'à 15 à 20% des sujets. Donc, c'est vraiment pas du tout, négligeable. Et si on s'intéresse à la population qui avait un VEMS sur CVL diminué alors que le VEMS sur CVF était dans les limites de la normale, eh bien, cette population avait bien des signes de BPCO. Alors, soit c'était d'autres anomalies fonctionnelles avec des stigmates de distension, soit c'était des plus de symptômes, soit c'était dans l'étude de droite, des anomalies scanographiques avec de l'emphysème, du trapping, ou même des exacerbations qui avaient été classées comme BPCO par les médecins. Donc ça, c'était pour le choix de la CVF et donc vraiment il faut, enfin le choix de la CV et vraiment il faut, même si c'est pas ce qui est noté dans le Gold parce que les Américains font pas de CV lente, je pense que c'est important de faire des CV lentes à nos patients. Et puis, comment on détermine quelle est la valeur limite du TIFNO? Ce qui est marqué dans le Gold, c'est donc un seuil fixe à 0,7 en valeur absolue du rapport VMS sur CV, mais c'est probablement pas la meilleure définition, puisque donc c'est la ligne noire en pointillé qui est horizontale, mais si vous regardez l'évolution du TIFNO au cours de la vie, que je vous avais montré dans la première diapositive, en fait le TIFNO il diminue au fur et à mesure de la vie. Ce qui veut dire que pour les âges jeunes, si on prend le seuil fixe, on va être en dessous de la limite inférieure de la normale du TIFNO défini par ce qu'on appelle le 5e percentile. Donc le Z-score à moins 1,64. Et donc faire du sous-diagnostic de troubles ventilateurs obstructifs chez le sujet jeune, c'est-à-dire surtout méconnaître des asthmes. Et puis, au-delà d'un certain âge, puisque le TIFNO
la définition du TIFNO à 0,7 en valeur absolue, en fait, elle a été développée pour dépister des BPCO à l'âge où on fait des BPCO, c'est-à-dire à un âge un peu moyen. Eh bien, chez le sujet âgé, en revanche, la limite à faire de la normale du TIFNO, selon la définition du cinquième percentile, elle est inférieure à 0,7. Et donc, on a une population euh, un peu hétérogène qui a un rapport de Tifno inférieur à 0,7, mais au-dessus de la limite inférieure de la normale selon la définition du cinquième percentile, dont on ne sait pas très bien si elle a plus de risques de développer authentiquement enfin, des symptômes et une BPCO, ou si on va faire du surdiagnostic. Et probablement, il y a un peu les deux. Et en fait, si on regarde les performances de ces deux seuils, eh bien, évidemment, en prenant la définition qui est la définition conseillée du cinquième percentile, on diminue un peu la sensibilité, mais on augmente la spécificité. Donc, on fait moins de surdiagnostic. Et peut-être que néanmoins, il faut faire attention à cette population et ne pas méconnaître des gens qui auraient des symptômes et qui seraient peut-être qui pourraient correspondre à la définition d'une pré-BPCO à ce moment-là. Une autre manière de le schématiser, hein, donc, c'est de comparer la courbe verte, c'est les courbes GLI 2012, donc les nouvelles normes, enfin les normes les plus récentes, avec la définition de la limite inférieure de la normale selon le cinquième percentile, et les courbes rouges selon la définition de la Gold, avec un seuil fixe à 0,7. Donc on voit bien qu'il y a un écart et que on retrouve le même écart avant 40-50 ans et après, et cet écart s'inverse après 40-50 ans. Donc, quand même, pour trancher entre eux, est-ce qu'il vaut mieux faire un peu de surdiagnostic ou est-ce qu'il vaut mieux être un peu conservateur et tout de même surveiller les patients qui ont des symptômes? Euh, Deux études qui sont quand même très fortement contre l'utilisation du seuil à 0,7 comme un critère diagnostique. Le schéma de droite, il est issu du papier Princeps des normes GLI de 2012. Et, et, donc, selon la définition du cinquième percentile, en fait, on s'attend à avoir à peu près 5% de la population normale qui est en dessous de la limite inférieure de la normale. C'est le principe même. Et donc, on voit qu'avant 50 ans, en fait, il y a très peu de sujets qui ont un TIFNO diminué. Donc, euh, et- effectivement, enfin, qui ont un TIFNO inférieur à 0,7 selon cette définition-là. Donc, on est très en dessous de 5%. Donc, on fait du sous-diagnostic chez les jeunes. Et après 50 ans, on a une prévalence d'un rapport de TIFNO en valeur absolue inférieure à 0,7 qui va augmenter jusqu'à 20 à 25% de la population au-delà de 80 ans. Et on comprend bien que de manière logique, on ne peut pas avoir 20 à 25% d'obstructifs au-delà de 80 ans, donc que cette définition entraîne de manière nette un surdiagnostic chez le sujet âgé. Et donc, dans cette fameuse population hétérogène, on n'aura pas que des sujets symptomatiques. Et bon, c'est un peu la même idée sur le schéma de droite, avec en plus l'information que la définition du cinquième percentile était mieux corrélée à la mortalité à 5 ans que ne l'était le seuil fixe. Donc probablement qu'effectivement, avec le seuil fixe, on ne capture pas bien euh, l'état réel de la population. Euh, Bon, et je vais je vais passer sur celle-là, mais globalement, ça défend un peu la même idée. Euh,